Mané, Iliman, Ismaïla Sarr, Koulibaly, le Sénégal il est composé d'énormément de joueurs talentueux, notamment après avoir gagné la dernière édition de cette Coupe d'Afrique 2021. Elle est actuellement l'une des équipes les plus fortes du continent africain et cela n'est pas démérité tout simplement. Donc voilà, et justement dans ces deux, on va se demander est-ce que le Sénégal peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement. Après avoir fait la vidéo sur l'Algérie qui vous a énormément plu, aujourd'hui on se concentre encore une fois sur la Coupe d'Afrique, mais cette fois-ci sur l'équipe nationale du Sénégal qui est vraiment actuellement l'une des équipes les plus influencées, les plus influentes du Sénégal, du continent africain on va dire, parce que voilà, ils ont gagné énormément de Coupes d'Afrique, ils ont vraiment été performants, peu importe le domaine, le beach foot, le foot U17, le foot, peu importe la compétition, ils ont vraiment été très impressionnants. Donc aujourd'hui on se retrouve sur l'équipe du Sénégal sur la Coupe d'Afrique 2024. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si jamais vous aimez le football en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, je vais donc juste avant vous détailler le plan de la vidéo. Donc voilà, on va premièrement voir la forme actuelle de l'équipe. Donc est-ce qu'ils sont sur une bonne lancée ou justement est-ce qu'ils sont malheureusement ils sont en train de perdre beaucoup de matchs, est-ce qu'ils sont en difficulté, on va voir tout ça. On va ensuite voir bien sûr voilà les binationaux, est-ce que le Sénégal a beaucoup de binationaux, est-ce qu'il y a des potentiels joueurs qui pourraient rejoindre le Sénégal avant cette prochaine Coupe d'Afrique, qui pourraient jouer cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. Voilà, on va voir toutes ces choses là, on va voir bien sûr la partie la plus intéressante, l'effectif et la composition probable du Sénégal pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs avec énormément de talent, pas mal de joueurs dans cette équipe du Sénégal. Donc pour ça, cette partie va être très intéressante. Et enfin, on va répondre à la question est-ce que le Sénégal peut gagner cette Coupe d'Afrique 2024? Parce qu'on sait que ça va être une très grosse compétition avec pas mal de pays qui vont se donner à 100%, les binationaux, les nouveaux joueurs qui vont arriver, les nouvelles pépites qui vont arriver. Donc franchement, cette Coupe d'Afrique, ce sera vraiment le divertissement, ce sera vraiment une Coupe d'Afrique incroyable. J'ai vraiment hâte. Donc comme d'habitude, on commence la vidéo. Donc voilà, le Sénégal c'est 3 victoires, un match nul et une défaite en 2023. Donc globalement c'est un bilan assez satisfaisant pour une équipe comme celle-ci. Si on doit revenir sur quelques-uns de ces matchs, bien sûr le plus marquant ça reste la victoire 4-2 contre le Brésil. Voilà, la victoire très impressionnante, histoire de revenir à le retour de la Coupe du Monde. Franchement très grosse équipe du Sénégal face à cette équipe du Brésil qui était un peu plus faible malheureusement. Donc voilà, après cette élimination face à l'Angleterre en Coupe du Monde, franchement ça leur a remonté le moral. Ils ont vraiment été beaucoup meilleurs on va dire. Donc voilà, moi malheureusement on peut aussi revenir sur cette défaite 1-0 face à l'Algérie qui ne date pas d'il y a si longtemps que ça, récemment en septembre. Pour la défaite 1-0 avec un super but de Fares Chaibi en fin de match. Donc globalement le Sénégal c'est vraiment une très grosse équipe avec un très bon effectif, avec de très bons joueurs, soit dans n'importe quelle catégorie. Mais voilà, on va revenir sur un sujet aussi assez intéressant qui reste celui des binationaux. Certes le Sénégal c'est pas vraiment un pays concerné par le sujet, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui changent de nationalité pour rejoindre le Sénégal, mais globalement ils ont 2-3 joueurs très intéressants qui peuvent rejoindre l'équipe du Sénégal avant cette Coupe d'Afrique bien sûr. Donc voilà, on a tout d'abord le cas de Sofiane Diop qui est de plus en plus chaud, qui est actuellement en négociation avec Aliou Cissé et la fédération du Sénégal. Voilà, il s'est pas fait appeler avec l'équipe nationale de France, ce pays qu'il a toujours voulu représenter. Et il hésiterait actuellement entre le Maroc et le Sénégal, ses origines, voilà, les pays de ses parents globalement. Donc voilà, mais si on en croit les dernières, le milieu offensif niçois de 23 ans, il pourrait bientôt opter pour le Sénégal. Lui-même il l'a dit, apparemment il préférerait signer pour le Sénégal plutôt que pour le Maroc, c'est sa décision. Mais pour le moment, la vidéo se concentre sur le Sénégal, donc ça reste une très bonne nouvelle pour eux. Peut-être qu'il signera pour eux ou pas, parce que le poste de milieu offensif c'est pas un poste très blindé du côté du Sénégal. C'est l'un des postes, voilà, il est un peu plus faible, il n'y a pas beaucoup de joueurs à ce poste-là. Donc globalement je pense que ça pourrait vraiment être un joueur très intéressant. On a ensuite le défenseur central franco-sénégalais, encore une fois actuellement en galère à Chelsea, c'est bien sûr Malang Sarr qui compte actuellement aucune sélection avec l'équipe de France. Voilà, il pourrait bientôt opter pour l'équipe du Sénégal avant la prochaine Coupe d'Afrique 2024. Il a que 24 ans, il pourrait bien se relancer avec les derniers champions d'Afrique. Voilà, il est actuellement en galère avec son club, ça reste quand même un joueur avec des qualités, c'est pas pour rien qu'il est à Chelsea, qu'il est toujours sous contrat. Voilà, c'est un peu un indésirable, mais globalement je pense qu'avec le Sénégal il peut largement se relancer, se retrouver un nouveau club et pourquoi pas se relancer dans le monde du football tout simplement. Et enfin on a le cas Issa Diop qui, tout comme les autres cas Malang Sarr et Sofiane Diop, il a jamais été appelé avec l'équipe de France. Bon, il est plutôt jeune lui, hein, contrairement aux autres, il a 27 ans ou 26 ans, je sais plus vraiment, mais il pourrait tout comme Malang Sarr renforcer le poste de défenseur central, poste qui est déjà très chargé dans cette équipe. Voilà, mais lui il est actuellement sur une très grande forme, contrairement à Malang Sarr avec l'équipe de Fulham qui joue actuellement il me semble en première ligue ou deuxième division, je sais plus vraiment, mais franchement c'est un joueur très intéressant qui pourrait beaucoup apporter aussi dans cette équipe de Sénégal, dans la rotation, peu importe, pourquoi pas se trouver aussi une place de titulaire dans cette équipe. On passe maintenant bien sûr à la partie la plus intéressante. Pour le moment on a potentiellement 3 binationaux, hein, franchement, qui pourraient potentiellement signer avec le Sénégal avant la Coupe d'Afrique. Pour le moment le plus proche et le plus chaud ça reste le dossier Sofiane Diop qui franchement est en négociation avec le Maroc et le Sénégal. Je pense qu'il optera plus pour le Sénégal, mais à voir ce qui va arriver. Malang Sarr et Issa Diop ça reste pas des joueurs très intéressants parce que ça reste un poste avec énormément de concurrence, mais je pense que franchement il y a rien à perdre. Des joueurs qui pourraient potentiellement renforcer, faire la doublure, de temps en temps dépanner si jamais il y a des blessés ou si jamais il y a des suspensions
formation, mais globalement, franchement, ça reste des joueurs très intéressants avec de bonnes qualités aussi qui pourraient beaucoup apporter lors de cette prochaine Coupe d'Afrique. On passe maintenant à la partie la plus intéressante, l'effectif probable et bien sûr la composition que le Sénégal pourrait aligner durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Donc on commence bien sûr premièrement avec les gardiens de but. Je commencerai personnellement avec un Edouard Mendy dans les cages. Voilà, malgré qu'il joue actuellement en Arabie Saoudite, ça fait plus de 1 an ou 2 ans qu'il n'est pas dans la meilleure de ses formes. Il est vraiment dans une baisse de niveau, baisse de forme, c'est assez compliqué pour lui. Il enchaîne les mauvaises performances, il enchaîne les boulettes. Franchement, c'est très compliqué pour lui, mais on sait qu'il a quand même de très grosses capacités. C'est notamment lui qui a contribué lors de ce dernier sacre en CAN 2021. Il a beaucoup aidé le Sénégal. Il les a notamment sauvés lors des séances de tir au but. Il a même, voilà, avec Chelsea, on sait qu'il a vraiment fait de très belles choses. Il a gagné la Ligue des Champions, donc Edouard Mendy, ça reste vraiment un joueur très intéressant. En ce moment, il n'est pas franchement dans une très grosse forme. C'est toujours lui dans les cages du Sénégal. C'est toujours le qui est titulaire. Donc franchement, je le mettrai titulaire. Et au pire des cas, si jamais il rate, on a toujours Yvan Diouf qui est vraiment très intéressant avec le Stade de Reims. Il enchaîne les bonnes performances. Franchement, un jeune gardien très intéressant, qui a les qualités. Au pire des cas, il pourra doubler Edouard Mendy si jamais il est mauvais. Et de l'autre côté, on a aussi des gardiens intéressants comme Diaw ou Dieng aussi qui sont intéressants. Franchement, le poste de gardien de but, il est assez garni, assez chargé. Donc à lui aussi, il aura largement le choix dans les cages. Il y a 4 gardiens très intéressants, tous différents. Donc globalement, à voir ce qu'ils vont faire. Et je pense que ce poste n'est pas du tout en danger. Ça reste des joueurs très intéressants. On passe maintenant aux joueurs de champ et on va commencer maintenant avec les latéraux. Voilà, on va commencer avec le latéral droit que je pense qu'il faudra vraiment mettre Youssouf Sabaly, latéral très sous-côté qui joue actuellement avec le Real Betis. Franchement, c'est un joueur très intéressant. Il n'a pas forcément de concurrence sur ce poste-là. Il offre de très belles choses, notamment défensivement, mais offensivement, il fait l'affaire aussi. Très bon joueur sous-côté, je trouve. Franchement, il joue actuellement avec le Real Betis, très grosse équipe qui est en grande forme en Liga, donc rien à dire là-dessus. Franchement, Youssouf Sabaly, c'est vraiment un joueur très intéressant pour moi. Et de l'autre côté, sur le côté gauche, je mettrai Ismail Jacobs. Voilà, c'est un joueur très intéressant qui joue actuellement avec l'AS Monaco. Révélation de cette dernière Coupe du Monde, on le sait. Franchement, il était très intéressant, très jeune joueur, surtout offensivement, il est très intéressant. C'est un latéral assez polyvalent. Donc franchement, je pense que les latéraux du Sénégal sont pas du tout en danger. Des joueurs très intéressants qui sont encore jeunes, ils ont encore de la marge devant eux avec cette équipe du Sénégal. Très bon joueur, surtout Youssouf Sabaly qui a l'expérience. Il me semble qu'il a gagné la dernière Coupe d'Afrique. Ismail Jacobs qui vient d'arriver aussi, mais globalement, ça reste un joueur très intéressant. Il enchaîne les bonnes perfs avec l'AS Monaco, donc à voir ce qu'ils vont faire, mais globalement, ça reste quand même une bonne chose. Et on passe maintenant aux défenseurs centraux avec une double paire, bien sûr, avec Kalidou Koulibaly. Bien sûr, certes, récemment, il a rejoint l'Arabie Saoudite, c'est assez compliqué pour lui. Il évolue pas forcément dans le meilleur championnat possible, mais globalement, on sait que c'est un joueur très intéressant. Il a même évolué en tant que capitaine lors de cette dernière Coupe du Monde. Globalement, Koulibaly, on sait que c'est un joueur très intéressant. Il a toujours de très grosses qualités de tacle, les interceptions. Kalidou Koulibaly, on sait que c'est un joueur très intéressant, très solide. C'est l'un des piliers de cette équipe. Il apporte de l'expérience. Il a gagné cette dernière Coupe d'Afrique aussi. Donc franchement, c'est un joueur qu'il faut pas retirer de 11. Il a les qualités, il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut pour aider cette défense. Franchement, Kalidou Koulibaly, il faudra encore une fois compter sur lui pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Joueur très intéressant. Et de l'autre côté, on va mettre Niakité, pourquoi pas aussi. Actuellement, défenseur central du Nottingham Forest en première ligue. Donc globalement, ça reste un défenseur central très intéressant aussi. Il fait le taf, on va dire. Voilà, il est récemment arrivé. Il a pris la concurrence de Abdou Diallo qui lui a rejoint le Qatar récemment. Je pense qu'il va être appelé aussi Abdou Diallo, mais pas forcément être titulaire. Il est pas très régulier avec le Sénégal. Ça reste quand même un bon défenseur, mais il n'est pas régulier. Il a une énorme marge avec Kalidou Koulibaly. Donc c'est compliqué pour lui. Donc globalement, je pense que ça reste très intéressant aussi. Après, comme je vous dis juste avant, il y a Issa Diop et Malang Sarr qui pourraient potentiellement opter pour le Sénégal. Donc à voir ce qu'ils vont faire. On sait que le poste de défense du Sénégal, globalement, ils ont de la marge, ils ont beaucoup de profondeur de banc, de très bons joueurs. Donc voilà, aucune inquiétude là-dessus. Et je pense que vraiment le Sénégal pourra faire de très bonnes choses. On passe maintenant au milieu de terrain. J'ai décidé de vous faire un 4-2-3-1, composition souvent utilisée par le Sénégal. Ils ont vraiment de très bons joueurs au milieu défensif pour les deux joueurs, les deux paires, les deux pivots qui vont évoluer à ce poste-là. Donc voilà, on va mettre deux milieux défensifs et je mettrai premièrement Pathé 6. Donc voilà, joueur très intéressant. Actuellement, il joue au Rayo Vallecano. Donc voilà, on sait que c'est un joueur très intéressant, très bon surtout. Franchement, je trouve que c'est vraiment un joueur très sous-côté. Certes, il joue pas dans un très gros club et c'est pas le meilleur non plus, mais franchement, joueur très régulier, très bon. Il enchaîne les bonnes perfs qu'il faut. Franchement, très bon joueur. Pathé 6 surtout défensivement, il est vraiment très bon. Et avec lui en double pivot, j'ai pensé à Pape Matar Sarr qui est vraiment très intéressant en ce moment avec Yves Bissouma à Tottenham. Mais voilà, je pense qu'il a pas forcément l'expérience, il est encore très jeune, il n'a pas l'expérience d'une compétition comme celle-ci. Il y aura pas mal de joueurs expérimentés, de vétérans extra, mais je pense que Pape Matar Sarr, il méritera largement du temps de jeu. Joueur très intéressant qui pourra mériter largement cette titularisation dans cette équipe. Mais on va mettre maintenant un joueur qui a plus l'expérience, qui a plus l'habitude de jouer des compétitions comme celle-ci. Voilà, je vais penser à Nampalys Mendy qui est très intéressant aussi, qui joue actuellement au Racing Club de Lens, il me semble. Donc voilà, franchement, il est assez régulier, joueur très intéressant. On a aussi Gana Gueye, mais pour moi, malheureusement, il n'est pas très régulier. C'est un joueur avec des qualités et de l'expérience, il a tout ce qu'il faut. Joueur très intéressant, mais malheureusement, je trouve qu'il est pas très régulier. Des fois, qu'il enchaîne les mauvaises performances. C'est pour ça que je l'ai pas forcément mis titulaire dans cette composition, mais globalement, je pense que franchement, ça reste un joueur très intéressant. Et même en profondeur de banc, même en doublure, franchement, je pense que ça pourra faire l'affaire. On a aussi Tchèque Doucouré, actuellement au milieu défensif de Crystal Palace, qui est intéressant aussi. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les bonnes performances, donc rien à dire là-dessus. Il y a 5 milieux
défensif. Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Gana Gueye, Cheikh Doucouré, pas mal d'autres joueurs. Donc voilà, globalement, franchement, ça reste vraiment des joueurs très intéressants, tous avec des qualités, tous avec des défauts. Donc à voir ce que Aliou Cissé va faire. Mais personnellement, si je dois faire mon choix, je mettrai Pathé Ciss et Pape Matar Sarr. Ça reste de très jeunes joueurs, c'est pour ça que pour moi, j'ai un peu peur de ce côté-là. Mais au pire des cas, si jamais on doit faire un choix d'expérience, etc., je mettrai Nampalys et Pathé Ciss sans aucun débat. On continue maintenant avec la partie plus offensive, avec 3 joueurs en offensive, peut-être des ailiers, peut-être des milieux offensifs droit ou gauche. Ça dépend un peu ce que Aliou Cissé préférait faire, mais pour moi, je pense que ça reste des joueurs très très intéressants. Donc voilà, sur le côté droit, je mettrai Ismaïla Sarr sans aucun débat. Ça fait des années qu'il joue sur ce côté droit, ça fait des années qu'il est toujours aussi bon, qu'il sauve le Sénégal, qui fait toujours la différence sur ce côté-là. Donc franchement, c'est un joueur très intéressant. Il sait dribbler, il est actuellement, franchement, il fait des bonnes perfs avec l'Olympique de Marseille en ce moment depuis ce début de saison. Il fait des bons centres, il sait dribbler. Voilà, c'est un joueur très intéressant. On le connaît, Ismaïla Sarr. On sait que ça, son défaut, ça reste la finition, c'est assez compliqué pour lui, mais on sait que lui, son rôle sera de servir le buteur, sera de servir le milieu offensif afin qu'il puisse marquer. On sait que ça reste un joueur très intéressant sur tout le couloir droit. Franchement, un joueur très très intéressant, qui a de l'endurance, qui a de la vitesse. Franchement, Ismaïla Sarr, il n'y a rien à dire là-dessus. Et en doublure, on pourra mettre Crépin Diatta, qui est un joueur très intéressant aussi. Actuellement, c'est un ailier de Monaco. Franchement, il peut faire une bonne doublure aussi. Je pense pas qu'il va être titulaire non plus. Il peut faire une bonne doublure. C'est un joueur très intéressant, qui a l'expérience, qui a tout ce qu'il faut, qui a, voilà, joué avec l'AS Monaco. On sait, il a quelques temps de jeu, donc franchement, rien à dire là-dessus. Et on passe maintenant au poste d'ailier gauche, bien sûr, sans aucun débat. Sadio Mané, voilà, certes, récemment, il a rejoint l'Arabie Saoudite aussi, mais c'est quand même le capitaine actuel du Sénégal. C'est lui qui a porté le Sénégal lors de cette dernière Coupe d'Afrique. Toujours aussi bon et performant. Bon, c'est plus vraiment le Mané comme à l'époque de Liverpool avec des Mohamed Salah ou des Firmino, mais globalement, on sait que Sadio Mané, c'est un joueur très intéressant. On connaît ses qualités. Il joue actuellement à El Nasser, certes, mais voilà, il a les qualités. C'est centré, c'est tiré, il marque pas mal de buts. C'est souvent lui qui sauve le Sénégal lors des fins de match, lors des matchs. Il tire les pénaltys, il fait pas mal de choses. Franchement, Sadio Mané, c'est un joueur très intéressant. Il a en plus de ça l'expérience, cette expérience qu'il pourra apporter dans cette attaque du Sénégal, il sera très très jeune. Donc franchement, Sadio Mané, c'est un joueur très intéressant. Il pourrait équilibrer cette attaque. Et sur ce, il n'y en a rien à dire là-dessus. Et on passe maintenant au milieu offensif. Personnellement, j'ai fait un choix. Je mettrais Iliman Ndiaye. Certes, on l'a plus connu au poste de buteur, mais globalement, on a vu qu'il pouvait jouer milieu offensif. Avec le Sénégal, il jouait plus milieu offensif. Donc franchement, c'est un joueur très intéressant. C'est l'actuel joueur de l'Olympique de Marseille qui sort d'une énorme saison avec Sheffield United. Bon, actuellement à Marseille, il n'a pas encore trouvé sa place titulaire. Parce que devant, il y a des Vitinha, il y a des joueurs King Korea, il y a des Aubameyang. Mais globalement, c'est un joueur avec de très bonnes qualités, rapide, il sait tirer, il sait faire pas mal de choses, Iliman Ndiaye. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre titulaire. Franchement, c'est un joueur très intéressant et notamment polyvalent. Il peut jouer ailier, il peut jouer buteur, il peut jouer milieu offensif. On l'a même vu quelques fois au poste de latéral droit pour vous dire à quel point il sait tout faire. C'est vraiment le joker de l'équipe. C'est vraiment un joueur très intéressant. Il a le sens du but, il sait dribbler, il est plutôt rapide. Donc franchement, ce trio offensif pourra beaucoup apporter aussi. Donc voilà, déjà sur le papier, on voit que le trio offensif Iliman, Mané et Ismaïla Sarr reste très très intéressant. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Attaque qui fait peur quand même. Et maintenant, on passe maintenant au poste de buteur. On a le choix avec pas mal de buteurs. On a premièrement Habib Diallo qui sort d'une très bonne saison avec Strasbourg. Même si récemment, il a malheureusement rejoint l'Arabie Saoudite aussi. Mais voilà, joueur très intéressant aussi qui fait toujours partie des listes du Sénégal à chaque fois. On a Boulaïdia aussi qui sort d'une énorme saison avec le Salernitana. Mais voilà, je pense que c'est un joueur très intéressant aussi pour la profondeur du banc, tout comme Habib Diallo. Mais pour moi, si je dois faire un choix, c'est un joueur qui joue dans l'un des meilleurs championnats au monde, qui est titulaire avec l'un des plus gros clubs quand même. C'est actuellement, c'est assez compliqué. Joueur qui sort d'une énorme deuxième partie de saison avec Villarreal, ça reste tout simplement Nicolas Jackson, joueur très très intéressant qui pour moi mérite d'être titulaire dans cette équipe du Sénégal. Il n'a pas forcément toujours eu le droit à sa titularisation avec le Sénégal. Il n'a pas forcément toujours eu le droit à une chance tout simplement avec le Sénégal, mais je pense que là, il mérite sa chance. Il mérite de jouer cette prochaine Coupe d'Afrique. Joueur très très intéressant. On le connaît franchement. Nicolas Jackson, il n'y a rien à dire là-dessus. Certes, il a quelques défauts, quelques qualités. Certes, un numéro 9 très très intéressant. Bon, voilà, on sait qu'il manque de finition un petit peu, il manque de contrôle, il manque de concentration, on va dire, mais globalement, on voit que franchement, c'est un joueur qui bouge beaucoup dans la surface. Il peut même sortir de la surface pour dépanner de temps en temps. Donc, Nicolas Jackson, il peut encore évoluer. Il est encore très très jeune. Il a encore de la marge. Il a encore quelque chose à apprendre. Donc, franchement, je pense que c'est un joueur très intéressant pour son âge. Franchement, il est très très bon. Pour moi, il mérite sa titularisation. Il a du temps de jeu depuis le début de saison. Il faut lui faire confiance et à voir ce qu'il va offrir avec ce trio offensif qui est tout simplement excellent. Et vu les joueurs qu'il y a derrière lui, des Ismaïla Sarr qui pourra le servir, des Sadio Mané, des Iliman Ndiaye, franchement, je pense qu'il pourra vraiment se divertir dans cette équipe. Franchement, c'est vraiment une composition très très intéressante. Donc franchement, rien à dire là-dessus. L'attaque, elle fait vraiment très très peur dans cette équipe. On a aussi les jeunes, on a aussi d'autres jeunes dans cette équipe. Amadou Lamine Camara qui est très intéressant et bien sûr Amara Diouf qui a vraiment explosé lors de cette dernière Coupe d'Afrique U17, il me semble. Donc voilà, ils ont récemment été appelés pour la première fois avec l'équipe première du Sénégal. Et si tout se passe bien, ils devraient être appelés pour cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. Donc voilà, il y a quelques joueurs que j'ai pas forcément cités aussi dans cette composition, dans cet effectif, mais on sait que le Sénégal est garni de joueurs. Il y a vraiment énormément de joueurs, donc franchement, il y a rien à dire là-dessus. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ma composition, sur voilà, qui est-ce que vous préférez sélectionner vous. Donc voilà, si on doit répondre maintenant à la question, est-ce que le Sénégal peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024? Je dis un grand oui, bien sûr. De nos jours, le Sénégal, ils ont vraiment pris de l'ampleur dans le football. Je pense qu'il peut vraiment largement aller chercher
chercher la deuxième Coupe d'Afrique d'affilée après leur sacre en 2021. Et je pense qu'ils iront au minimum, si tout se passe bien, en finale si Aliou Cissé gère bien ses joueurs, gère bien son effectif, trouve la meilleure stratégie, la meilleure composition possible. Et je pense que le Sénégal pourra tout exploser, tout arracher pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve pour la prochaine. C'était As. Ciao.